les petits héros du quotidien. Nous sommes les petits héros du quotidien. De la brigade verte. De la brigade verte. Affrontons Mégoman. Donc on a réfléchi ensemble à comment agir sur notre monde et comment affronter le premier super méchant Poubélator. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé ensemble, on a essayé de monter ce petit groupe, de montrer que vous étiez une équipe. Vous êtes allés voir les gens et vous leur avez demandé de jeter leurs mégots à la poubelle. Ça, c'était notre mission, parce que notre mission, c'était d'affronter Mégoman, le terrible Mégoman. Ça, c'est Poubélator. Et ça, c'est Mégoman. En fait, on a choisi Mégoman parce qu'il y avait trop de mégots dans la ville. Et du coup, on voulait inciter les gens à ne plus les jeter par terre. Moi, mon pouvoir, c'est la rapidité. Avec la vitesse, je ramasse d'un seul coup tous les déchets de la ville. Oui, mais go, 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 jette tes mégots dans la poubelle. Mais go, 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 jette tes mégots dans la poubelle. Je vous remets votre médaille de brigade verte. Bravo, mission accomplie. Mission accomplie. Dans la poubelle. On a monté différentes actions au sein du projet Arrêt Nature les Jardins d'Asphalte pour toucher un maximum de public dans le quartier. Donc les personnes âgées, il y a eu la création d'un livre de recettes du quartier, il y a eu la création d'un journal de quartier, il y a eu des actions avec les tout petits, les écoles maternelles, il y a eu des actions avec les personnes qui étaient plutôt, qui partaient pas en vacances par exemple, donc des ateliers d'été. Le projet qui symbolise vraiment tout ça, c'est le projet du jardin partagé. Ce jardin, ça va être plein de petites graines qu'on va planter, qui vont permettre après de faire pousser donc ces légumes, ces fleurs, etc. Et toutes les personnes se regroupent, peuvent discuter. Il y a ce lien qui se crée, il y a un dialogue qui se crée, etc. Et voilà, il symbolise vraiment tout ça. Je pense que ça répond à un besoin très profond. Mais comme un besoin très profond, il faut du temps pour que ça se mette en place. On a fait des tests un peu de planter toutes sortes de choses. Alors il y avait des pommes de terre. Et il y avait aussi les patates douces. Patates douces, les patates douces qu'on a mangées. Hein. Oui, oui. Ah bah tiens, il faut le dire. Beaucoup de tomates. Ah, des tomates, une quantité énorme. Quand même bien compter 1 an, 1 an et demi pour que les gens arrivent à parler et à retrouver le goût de la conversation, qui est tellement perdu. Mais on sent que les gens n'ont pas les gestes ronds habitués à parler et à toucher la terre. Et ça, c'est très important, que les gosses touchent de la terre, de l'eau et de la terre. Alors déjà, l'association Les Parcs est composée d'habitants du quartier. On a voulu faire montrer que si on agissait tous ensemble, si on travaillait ensemble, si on construisait ensemble, on pouvait arriver à refaire du lien au sein d'un quartier qui est plutôt très minéralisé, de ces grandes tours où il y a énormément de gens qui habitent et qui se côtoient pas forcément. Si on pouvait réunir toutes les personnes d'un quartier, toutes les générations, on pouvait changer les choses nous aussi à notre échelle. Voilà, donc on a pendant 1 an rencontré tout le monde, les gardiens d'immeubles, les syndicats, etc. Et on a vu qu'il y avait plusieurs choses qui ressortaient de tout ça. La question de la propreté, la question effectivement de l'amélioration du cadre de vie. Tous les projets qu'on avait en tête, on s'est dit c'est parfait, c'est vraiment le bon endroit pour qu'on puisse les monter avec tout le monde. C'est révéler les talents de chacun, les talents créatifs, pour qu'ensemble on puisse agir sur notre territoire. Le prix du Fonds d'innovation sociale a été extrêmement important dans le parcours des parcs. C'est hyper important de pouvoir avoir un regard sur 3 ans. Enfin, on ne peut pas monter des actions en 1 an et c'est la plupart des subventions pour les associations, c'est ça, c'est 1 an. Déjà le bailleur Efidis nous a permis d'obtenir un local vraiment au moindre coût et de pouvoir s'installer sur le quartier. Et on a pu embaucher des intervenants
pour les ateliers qui étaient du quartier. On a pu créer des emplois, donc il y a eu 4 emplois en tout qui ont été créés sur le quartier. Et après, il y a tout le matériel, voilà, ce qui revient, des trucs qui reviennent le plus cher. Et les emplois, c'est vrai que les charges sociales et tout ça, mine de rien. Ça a permis de se mettre autour de la table, mais cette fois-ci avec les habitants, et de travailler sur des propositions préventives et correctives. Donc à savoir les problèmes de gestion de proximité sont souvent liés aussi au comportement qui émanent et des locataires, des habitants du territoire, et pour ce site, avec une spécificité, un centre commercial en plein cœur qui générait un flux de 10 000 habitants. Donc il fallait avoir des actions hors les murs, visibles, qui interpellaient, qui interrogeaient les habitants et les amenaient à participer. Et donc on a travaillé sur ce projet qui s'appelait donc les jardins d'asphalte, qui se déclinait dans mon quartier. Je vois, je vis, je participe, et donc qui se déclinait sur différents modules. Le projet était initialement autour de la signalétique, sauf que ce n'était pas suffisant pour régler toutes les problématiques, et le Fonds d'innovation sociale offre l'opportunité de monter en compétences et en ambition sur les projets, et c'est comme ça qu'on a co-construit avec les habitants et les partenaires le projet des jardins d'asphalte pour pouvoir avoir un projet structurant et permettre à EFIDIS, qui rencontrait du coup là en tant que bailleur beaucoup moins de difficultés, de se retirer doucement du territoire et proprement. Le Fonds d'innovation sociale, sa première utilité, c'est de faire ce qui nous manque le plus dans la politique de la ville, c'est-à-dire des belles histoires. C'est une belle histoire qui a eu lieu place de Trévise avec cette association, les parcs, et sans l'aide forte, il faut lui rendre hommage, du Fonds FSIL d'innovation sociale de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat, ce projet n'aurait pas vu le jour et on n'aurait pas eu ces jeunes, ces mères de famille, ces pères de famille engagés dans un projet de lien social, de propreté, d'espace public, d'environnement dans ce quartier du 13e arrondissement de Paris. À partir de là, on a pu agréger de nombreux partenaires locaux, privés, publics, la ville de Paris, l'État, et réussir une belle histoire. Aujourd'hui, on doit faire plus que du logement. C'est l'argent des locataires, ils nous le demandent, donc ça ne leur est pas imposé. Ils souhaitent effectivement qu'on préserve la qualité de vie, de vivre ensemble des ensembles sociaux. Ça ne va pas de soi, c'est fait avec eux, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, et dans le cas présent, c'est fait non seulement avec eux, mais avec leurs associations, avec les élus de quartier et les représentants des locataires. C'est donc la réponse à un souhait légitime de ne pas s'arrêter au bâti et de continuer sur l'humain.